La force de Jérusalem pour l'intégration, c'est le fait qu'il y a Ilana Sebag qui est présente, qui est dédiée complètement et totalement à ce poste-là. À chaque fois, elle nous demande si vous avez besoin, vous revenez, vous m'appelez pour être sûr que je sois là, mais vous pouvez revenir à tout moment. Donc le fait d'avoir quelqu'un, un contact qui est présent sur Jérusalem, ça facilite énormément l'intégration et on a quelqu'un vers qui se retourner surtout. Corinne et Claude Assor, bonjour. Bonjour. Vous avez fait votre alia à tout juste un mois. Ça fait que vous êtes vraiment des Olim Khadashim, tout frais. Et vous avez décidé de vous installer à Jérusalem. Alors d'abord Mazal Tov pour votre alia en Israël et à Jérusalem. Avant de parler de votre installation ici à Jérusalem, je voudrais que vous nous disiez d'où vous venez et quelle était votre vie avant en France. Nous venons de région parisienne, dans le Val-de-Marne. Moi, je suis en pré-retraite, donc j'étais dans l'industrie. Et Claude était il est en retraite aussi. Et moi, je travaillais chez Orange, donc je suis en retraite depuis 4 ans et demi. Notre choix d'Aliyah, en fait, il a été mûri depuis déjà plusieurs années, en fait, puisque c'est au moment où notre fille a fait son Aliyah, en 2016. En fait, elle a fait son Aliyah parce elle était en séminaire en Angleterre et c'est au moment où il y a eu les attentats de Hyper Cacher. Ça a été un électrochoc pour elle et elle nous a dit, écoutez, moi, mes parents, je ne me vois pas vivre en France, je ne vois pas faire mes études en France, je ne me vois pas du tout habiter et vivre en France et donc je voudrais partir en Israël, est-ce que vous êtes d'accord ? Et voilà, on a discuté, on a été d'accord avec elle et donc après, dès que la fin de son séminaire, on l'a accompagnée pour les démarches en Israël. Et ensuite, voilà, elle a fait ses études, elle s'est mariée, elle a un petit garçon. Et donc, pour nous, à partir du moment où elle avait fait l'Aliyah, l'Aliyah venait de fait comme une obligation, parce qu'on n'a qu'une fille. Donc, c'était vraiment pour nous un choix incontournable. Donc après, il fallait le préparer. C'est cette période qu'on a préparée pour venir. Corinne, avant que votre fille fasse son Aliyah, Israël, c'était quoi pour vous ? Pour moi, c'était... j'ai toujours eu de la famille depuis... j'ai mes frères et sœurs qui sont installés ici depuis 30 ans. Donc pour moi, c'était les vacances. On venait très très souvent. Israël, on l'a pas découvert là le mois dernier. Donc depuis 30 ans, on fait des allers-retours. Et c'est un petit peu le rêve de mes parents, d'un jour s'installer en Israël, et c'est aussi un peu notre rêve. Alors vous avez donc décidé de suivre votre fille, de faire votre Aliyah. C'est ça. Et vous avez donc aussi décidé de vous installer à Jérusalem. Pourquoi ce choix de Jérusalem ? Alors pourquoi ce choix, encore guidé par la famille. J'ai ma sœur qui habite à Homa. Donc j'allais très souvent chez elle, elle me recevait chez elle. Et avant, elle habitait à Armon Anativ. Donc je connais ce quartier. Ensuite, elle a déménagé à Homa. Et puis à Homa, ça nous a plu. Et j'ai mon frère aussi qui habite Jérusalem. Mais mon frère, c'est Meacharim. C'est un autre quartier. Alors Claude, comment s'est passé vos préparatifs justement pour cette Aliyah? Comment on se prépare depuis la France? Comment on choisit le quartier dans lequel on va habiter? Comment ça se passe tout ça? Il y a peut-être 2 ans à peu près, on a suivi la réunion d'information de l'agent juif, puisque dans notre esprit, c'était quand même... On savait qu'on allait faire l'Aliyah. Quand? On ne le savait pas. Mais le projet d'Aliyah était vraiment ancré dans notre cerveau. Et donc, à partir de la première réunion d'information, c'est la préparation de tous les papiers nécessaires. Et une fois qu'on avait les papiers qui étaient demandés, après, rester avec ma femme, en fait, à négocier avec son travail un départ anticipé, puisqu'elle n'est pas encore en retraite. Et donc, c'est toute cette partie négociation avec son travail d'un départ anticipé qu'on a attendu jusqu'à qu'il y ait eu l'accord avec sa société pour qu'elle parte plus tôt, voilà, en suivant un accord. Voilà. Et à partir du moment où il y a eu l'accord et où elle a signé cet accord, on savait que voilà, il ne restait plus qu'à décider de la date exacte de notre Aliyah. Mais c'était clair pour vous que ça allait être Jérusalem? C'est-à-dire, je crois que vous avez participé à un salon de la Aliyah à Jérusalem? C'était clair parce que nous, on a déjà un appartement qu'on avait acheté il y a une dizaine d'années à Homa, justement. Puisque comme Corinne l'a dit, on avait déjà sa sœur habitait là-bas, donc bon, on a investi, disons, il y a une dizaine d'années pour l'achat d'un appartement, et donc en fait, il nous suffisait après de le récupérer, de le meubler, et puis voilà, on s'installait dedans
Voilà, sans difficulté, sans avoir de recherche d'appartement ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que Jérusalem était évident, parce que notre fille elle habite à Jérusalem, toute sa famille habite aussi à Jérusalem, et puis le quartier, il a été lié par sa sœur avec laquelle Corinne est très proche, qui était à Roma, et voilà, tout a été fait. Le grand jour arrive et vous vous franchissez le pas justement. Alors comment ça se passe? On est arrivé en Israël lorsque vous êtes donc à la retraite en fait. Et il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de papiers à s'occuper. Comment vous êtes pris? Alors, comment ça se passe? Déjà, en France, comme vous l'avez dit, effectivement, on a rencontré pas mal de personnes de la mairie, Ilana de la mairie. C'est juste pour dire que Ilana, on l'a rencontrée en France. Ilana, qui est la responsable des francophones. Des Olim. Et en fait, elle faisait la visite des communautés juives de la région parisienne et autres. Et lors d'une visite dans une ville qui était proche de la nôtre, on est allé la rencontrer, voilà, elle nous a expliqué un petit peu les démarches et puis surtout, voilà, elle nous a donné le principal, son numéro de téléphone pour que dès qu'on arrive en Israël, on la contacte et qu'elle nous aide. Donc il y a eu une préparation importante qui a été faite à Paris en fait. C'est ça, en fait, depuis plusieurs mois. Et on s'est bien préparé. Donc avec Ilana, on a rencontré on a été bien évidemment à l'agence juive, voir les responsables qui nous ont donné toutes les formalités. On s'est aussi renseigné sur tous les sites, même le site de la mairie de Jérusalem. On peut l'avoir en français, donc on s'est bien renseigné. On avait finalement une checklist des démarches administratives, on savait, hein. Et aussi on a été aidé, on a eu avant même notre arrivée, on a eu une bénévole de Kalita qui nous a appelé, Myriam, à laquelle on pouvait déjà poser plein de questions. Et dès qu'on est arrivé, finalement, on a enclenché tout ce qu'on avait préparé, pris les rendez-vous. En un mois, on n'a pas pu tout régler. En un mois, vous avez fait quand même pas mal de choses. Alors, vous avez eu votre Théoudat Zéhoud, votre carte d'identité. En un mois, donc on a la Théoudat Zéhoud qui n'est plus délivrée à l'aéroport, mais il a fallu aller en ville. On a aussi pour la copatrolib, on a la carte, ça c'est important. On a aussi un abonnement téléphonique, c'est aussi important. Il reste les problèmes bancaires, tout n'est pas réglé aussi. Et permis de conduire, qui est, je crois, très très important à régler la première année. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà des amis en France qui nous disent bon Corinne, tu m'aideras parce que on a dit oui, voilà, une fois qu'on passe par tout ce cheminement, après on se sent capable d'aider aussi. Est-ce que, Claude, en Israël, je sais qu'en France, on a moins l'habitude de le faire, mais en Israël, on demande plus facilement de l'aide aux autres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai? C'est vrai qu'on demande beaucoup d'aide. Alors c'est vrai, comme disait Corinne, en tout cas, Myriam de Kalita est constamment à notre écoute. Et puis il nous appelle pour savoir sur telle démarche où on en est, si on a besoin d'elle pour telle autre démarche. On a fait des appels aussi à Daniel Guggenheim pour avoir des infos un petit peu sur l'aspect financier, les banques, etc. Moi, ce que je dirais de Kalita, c'est vrai, c'est la fiabilité des gens qui sont présents. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont dire on vous rappelle, oui, dès que j'ai le temps, je te rappelle, dès que je pense à toi, je m'occupe de toi. Non, on est tout de suite appelé, on est tout de suite le rendez-vous. Quand on prend un rendez-vous dans un ministère, la personne de Kalita est présente avec nous. Donc c'est vraiment la fiabilité de Kalita. Et donc après, comme on est à Roma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones qui habitent là-bas. Et donc c'est vrai qu'on a la possibilité d'aller vers eux, de leur demander des renseignements. Et c'est vrai qu'ils sont toujours ouverts à essayer de nous aider. Et même si parfois, ils n'ont pas souvent l'information, mais en tout cas, ils sont volontaires pour venir nous aider. Ça, c'est vrai, c'est un point important. Vous allez bientôt, je suppose, terminer toutes ces histoires de bureaucratie israélienne. Alors, quels sont vos projets après ça? Nous reposer parce que ça nous prend, c'est vrai, beaucoup de temps, c'est beaucoup de stress. Pour donner un petit exemple, on a appris de France qu'il fallait faire des heures de queue au Misrat Apnim pour le passeport, mais aussi pour la Théoudat Zéhoud. Et donc ça nous a angoissés au plus haut point. Et puis en fin de compte, Corinne est allée voir à Roma, parce qu'il y a un Misrat Apnim, on va dire au culot. Au Misrat Apnim de Roma, ils ont dit écoute, nous, il faut un rendez-vous, sinon ça marche pas. Va au Misrat Apnim de Jérusalem, du centre-ville. Et là-bas, pour le moment, il n'y a pas de rendez-vous en fait. Peu de gens le savaient, mais ça a été prolongé du 15 juin au 30 juin sans rendez-vous. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient cette information. Et nous, on est allés comme ça par hasard. Et en fait, rapidement, on est passé, on a eu notre rendez-vous. Donc, ça n'a pas été trop compliqué?
Sur place, on est tombé sur quelqu'un d'exceptionnel qui nous a fait la Théoudat Zéhout très rapidement, facilement, sans attendre. Et donc voilà, ça montre que le stress qu'on avait avant, parce qu'on s'est dit que comment on va faire pour avoir un rendez-vous quand on allait sur MyVisit, c'était des rendez-vous au mois de octobre, novembre. Et ben voilà, Hachem, il a ouvert les portes en quelque sorte, et il a fait qu'en sorte on ait eu la Théoudat Zéhout le plus facilement possible. Alors Corinne, après ce parcours bureaucratique, il y a un projet d'apprendre la langue. Donc le projet, c'est l'Ulpan, bien sûr. Une de nos formalités prioritaires aussi, c'était de s'inscrire à l'Ulpan. Donc voilà, on est inscrit à l'Ulpan Bet Ha'am, en ville aussi. Et on commencera, si Dieu le veut, le 4 ou le 5 septembre. Le 4 septembre, à raison de 3 jours par semaine, 3 matinées par semaine, c'est intense, pendant 10 mois. Donc là, je pense qu'on a l'année qui vient, qui sera bien occupée parce qu'il faudra faire les devoirs. Et vous pensez que pour bien vous intégrer, il faut parler la langue? Je pense. Ça commencera, je ne sais pas si 10 mois seront suffisants, peut-être qu'il faudra prolonger, mais au moins avoir des bases sérieuses. On a des bases, Claude et moi, on ne démarre pas de zéro, mais il faut approfondir, il faut être plus sérieux. Pour l'intégration, à Roma, moi je fréquente une synagogue où il n'y a pratiquement pas de francophones. C'est une des rares d'ailleurs, parce que là-bas, il n'y a que des synagogues francophones. Et c'est des gens c'est des Israéliens. Et c'est vrai que j'ai du mal à rentrer en contact avec eux à cause de la langue. Parce que je pratique pas bien la langue, je vais pas très bien comprendre ce qu'ils vont me dire. Mais c'est pour ça que rien que cet élément d'apprendre l'Ulpan et pouvoir ensuite aller vers eux et discuter avec eux là, en termes de convivialité, voilà, ça c'est des éléments importants. Et je pense que la vie de courante, on a besoin justement de connaître l'hébreu. Est-ce que vous avez l'impression que du fait qu'à Jérusalem, la mairie investit beaucoup justement dans la Aliyah et facilite justement l'intégration des nouveaux immigrants, est-ce que vous avez l'impression que la Aliyah à Jérusalem est plus facile? J'ai pas effectivement de moyens de comparaison, mais ce que je ressens, oui, je sens qu'on est vraiment très aidé. Même dans les quartiers, même à Roma, on a un matnas. J'ai appris ce que c'est qu'un matnas, et il y a aussi pas mal d'activités pour aider les Olim. En fait, la force qui fait de Jérusalem pour l'intégration, c'est le fait qu'il y a Ilana Sebag qui est présente, qui est dédiée complètement et totalement à ce poste-là. Donc on l'a eu souvent au téléphone ou par mail, on est allé la voir sur place et elle nous a aidé justement, truc très simple, à installer l'application Meyoredet, à nous montrer comment s'en servir, à initialiser notre compte, etc. À chaque fois, elle nous demande, si vous avez besoin, vous revenez, vous m'appelez pour être sûr que je sois là, mais vous pouvez revenir à tout moment. Donc le fait d'avoir quelqu'un, un contact, qui est présent sur Jérusalem, ça facilite énormément l'intégration et on a quelqu'un vers qui se retourner surtout. Alors pour terminer, Corinne et Claude, qu'est-ce que vous préférez à Jérusalem ? Bon, d'abord les transports qui sont fabuleux. Ici, on peut se déplacer très facilement. On n'a pratiquement pas besoin de voiture. Ce que j'aime aussi, bien sûr, c'est la sainteté de la ville. On peut aller au Kotel. On sent la présence divine. On le sent, même la luminosité. Voilà, on aime tout dans Jérusalem. Claude ? C'est vrai que dans Jérusalem, c'est l'atmosphère, quoi. Il y a une atmosphère particulière à Jérusalem qu'on ressent dans la ville. Ce que j'adore dans Jérusalem, c'est le mélange de religieux, d'ultra-orthodoxes, de non-religieux, d'arabes et aussi beaucoup d'Éthiopiens, etc. Donc il y a tout ce mélange qui fait que Jérusalem est Jérusalem par tout ce mélange de personnalités et de personnes qui font que c'est ainsi que Jérusalem existe, quoi. On va vous souhaiter une bonne intégration à Jérusalem en tout cas. Merci beaucoup Olivier.